Belle, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui lui arrive? Suis-moi, Belle. Qu'est-ce qu'elle a? Et alors? En général, tu adores qu'on te passe le bouchon. Qu'est-ce qu'il y a? Belle est toute bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Ce matin, elle était vraiment en dessous de ses capacités. Tu n'as rien remarqué d'autre? Non, tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est plus la même. Moi, je la trouve normale. Mais si tu dis que quelque chose ne va pas, tu as sûrement raison. Va le dire à Drew. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, Bob, c'est pas nécessaire. J'ai toujours eu mal à cette épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon épaule s'est déboîtée en soulevant un sac. Il faut plier les genoux pour éviter de se faire mal. Merci, j'essaierai de pas oublier le conseil. La seule chose qui aiderait, ce serait de voir mon chiropracteur en ville. Max et Déborah sont partis au mauvais moment. Oh, et en plus, Belle est vraiment Oui, bizarre. on va s'en occuper. Je peux vous remplacer le temps que vous alliez en ville? C'est très gentil de ta part, mais diriger ce club, c'est trop pour une seule personne. Ah, j'y arriverai. Et il ne sera pas tout seul? Oui, on va lui donner un coup de main. On peut toujours compter sur le club du Grand Galop. Et je vais dire à Scooter de passer l'après-midi ici, il nous aidera pour la maintenance. On va bien s'en occuper, Drew. Ça ira comme sur des roulettes. Darcy. Est-ce que Darcy est là? Bob, faudrait voir ce qu'on fait pour Belle. Je sais plus quelle mort je dois mettre sur le filet de Penny. D'ailleurs, vous m'aviez dit de monter Je ne trouve pas mon filet. Tu voudrais pas demander aux autres s'ils l'ont vu? Mélanie, attends une seconde, je suis en train Pourquoi de... est-ce que les poneys n'ont pas le même mort? Parce que chaque poney est différent. En quoi? Bob, je crois que Belle est très malade. Stéphanie, tu veux m'aider avec ces élèves et ils ont l'air d'avoir beaucoup de mal. Je dois appeler Scooter. Vous tous écoutez bien, si vous voulez savoir quelque chose, demandez à Stéphanie. Bon alors? D'accord. Déjà, tu t'es trompé de mort. Il faut d'abord t'occuper de moi. C'est beaucoup plus urgent. Tiens, te voilà. Je me dois de te mettre au courant que ce club se transforme en champ de bataille. Et moi, j'ai horreur de ça. Je ne tiendrai pas longtemps ici. C'est dégradant quand on a de la classe. Un autre jour, Véronica. Ça n'attend pas, Bob. Qu'est-ce qu'il y a? La stalle de Garnet n'a toujours pas été nettoyée et en juger par l'atmosphère de chaos qu'il y a ici, ma leçon d'équitation va sûrement être retardée. Aurais-tu oublié de m'avoir promis une leçon aujourd'hui? Ah oui. Ah non, c'est la bonne heure là? Oh oui, c'est la bonne heure. Ta montre est la seule chose qui fonctionne ici, alors ne la touche pas. Tu devras te débrouiller toute seule aujourd'hui. Excuse-moi. Tu n'as vraiment plus les pieds sur terre pour dire un truc pareil. Elle est trop marrante, cette ponette. Je crois qu'elle a envie de se faire des amis. En balade, elle doit être géniale à monter. Eh les filles, faites attention. Angel est assez caractérielle. On me l'a envoyée en dressage. Elle a fait plusieurs fugues avec un cavalier sur le dos. Mais elle s'amuse, c'est tout. En plus, elle est trop chou. Un cheval fugueur, ça n'a rien de chou. Mais elle est super gentille. Et elle nous aime bien. Les apparences sont parfois trompeuses. Personne n'a le droit de monter Angel à part moi. Ah, salut, ça va? T'as manqué une fiesta d'enfer hier soir. T'as plus d'1 heure de retard. Ah, il fallait que je mange. Je te signale que tu as du boulot à rattraper. Je vais me faire un café. Non, Scooter, les cours ont 1 heure de retard et les box sont sales, alors tu dois te mettre au boulot. J'ai eu tort d'accepter de te donner un coup de main aujourd'hui. Oui, mais tu es là. Et je fais quoi pour t'aider? Je ferai tout ce que tu veux, sauf m'occuper des petits.
Occupe-toi des box surtout. Il faut enlever le crottin et remettre de la paille fraîche. Et tu vois le tas de fumier qui bloque l'entrée, eh bien tu peux le ramasser. J'ai seulement 2 mains, désolé. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Ma générosité légendaire a toujours eu raison de moi. Salut, ma belle. Tu as l'air aussi fatiguée que moi. Tu n'as rien avalé? Carole, il n'a pas touché à l'avoine qu'on lui a donnée. Je commence vraiment à m'inquiéter. Elle finit toujours avant les autres d'habitude. Elle a l'air de transpirer. Ça fait des heures pourtant que je l'ai sortie et j'ai pas le temps de m'occuper d'elle. J'ai trop de travail. On devrait dire à Bob de faire venir le veto. Vous allez passer sur les barres et ensuite vous irez en zigzag entre les drapeaux. Bob, je peux te parler? Bon, on va commencer par un essai pour que tout le monde se familiarise avec le circuit. Vous avez une question? Il faut à tout prix que je te parle. Bon bah faites un tour tranquillement et après remettez-vous au départ. Tu peux pas te débrouiller seul. Je vais être franc, je n'ai pas de temps à perdre. D'accord, je vais régler ça. Merci, Carole. Ça y est, un vétérinaire ne va pas tarder. Comment ça? Le docteur Judy ne viendra pas. Mais je croyais que tu avais dit que Le docteur Judy pouvait... s'est absenté aujourd'hui et elle a laissé le numéro du remplaçant. Je l'ai appelé et le docteur Martin est en route. Ouais, bah j'espère qu'il va faire vite. Ils ont dit qu'il était déjà parti. Non, maman, je ne resterai pas une seconde de plus ici. Passe me prendre tout de suite. Non mais attends, mais c'est pas juste. Je ne peux pas. Mais quoi? Je te répète que le centre est devenu un enfer, alors dépêche-toi. Maman, j'ai tout mon temps. Bonjour, je me présente, Véronica Angelo. Je parie que vous connaissez ma famille. Et vous êtes? Je m'appelle George Whiteside. Je remplace le docteur Judy. Alors vous êtes vétérinaire? Je croyais qu'il fallait être vieux. En fait, je viens de finir l'école. Alors vous avez un cheval malade au centre? C'est fantastique. Vous croyez? Oui, oh pardon, je voulais dire, c'est bien que vous soyez venu aussi vite. Et si vous me meniez voir ce cheval? Ah oui, bien c'est sûr. juste en face. Ça vous dérangerait de me lâcher les bras? Ah oui, et désolée. Ah, voilà, on est arrivé. Je vois. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est le nouveau vétérinaire, le docteur Whiteside. Oui, le docteur Martin, en général, c'est toujours lui qui fait les remplacements. Le docteur Martin est à une conférence. Excusez-moi. S'il vous plaît, tenez votre cheval. Non mais je te jure. Tout doux, ça va, belle. Le vétérinaire va t'ausculter pour trouver ce que tu as. Cette jument est en parfaite santé. Mais elle n'est pas assez active, il lui faudrait plus d'exercice. C'est tout? Vous avez fini? Le docteur Judy ausculte les chevaux. Je ne suis mieux pas que le ça? docteur Judy, d'accord? Belle a les membres gonflés. C'est là un des symptômes d'un cheval négligé. Belle fait assez d'exercice. Je la monte quasiment tous les jours. Alors peut-être que ce que tu lui fais faire est loin d'être suffisant. Les chevaux ont des besoins différents, tout comme les humains. Attendez, à vous écouter, on dirait qu'elle n'a rien de grave. Elle souffre d'un manque d'attention, c'est tout. Je vais soumettre mon diagnostic au directeur. Je vous accompagne. Au moins maintenant on sait ce qui ne va pas. Vous croyez ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit?